Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tester le 23 mm Sigma 1.4 pour la monture X, la monture de chez Fujifilm. Et je profite de cette matinée où il fait beau, vachement beau même, pour aller en forêt vous tester ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le 23 mm, c'est une focale que tout le monde aime bien, généralement. C'est un équivalent 35 sur plein format et c'est le genre d'objectif avec lequel on peut vraiment tout faire. De la street, du portrait, et ici s'amuse un peu en nature. Et chez Fuji, on avait jusque-là droit à un 23 mm 1.4 qui coûte à peu près 1000 €. Un peu en dessous, mais on est quand même pas loin. Ici, l'alternative de Sigma, c'est de proposer un objectif qui, sur papier, se veut aussi bon, à la moitié du prix, environ 490 €. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Bon, vous me connaissez maintenant, je ne ferai pas de test de mire ou quoi que ce soit, mais si on doit regarder un petit peu à cet objectif, on a ici un objectif qui fait 340 grammes, donc très léger. C'est une bonne prise en main avec le XH2 qui est mon boîtier de chez Fujifilm. Franchement, l'ensemble est plutôt sympathique. Comme à chaque fois chez Sigma, on fait l'impasse sur la bague d'ouverture et ça, je trouve ça vraiment dommage, surtout pour une optique fixe. Bizarrement, ça me dérange moins pour un zoom, mais pour un fixe, ça me manque vraiment. Je me suis souvent retrouvé à essayer de tourner un truc qui n'existe pas. Pour le reste, c'est Sigma, c'est bien construit, une grosse bague de mise au point qui est assez fluide, un pare-soleil qui est fourni avec, heureusement. Pour le reste, on a, je vous l'ai dit, un objectif qui est dépourvu de boutons, qui est très simple dans sa conception. Donc en fait, on ne se prend pas vraiment la tête. Personnellement, je mets toujours l'ouverture sur la bague de devant, la vitesse derrière, et je vais jouer simplement avec ces deux monettes, de façon à adapter mon exposition et pouvoir shooter ici. Alors, je vous l'ai dit, pas de test de mire sur ma chaîne, mais j'ai déjà pu en regarder notamment chez Damien Bernal. Je vous invite à aller voir sa vidéo sur le 23 mm Sigma. Il compare notamment au Fuji 23 que personnellement je ne possède pas, donc je ne pourrais pas vous faire cette comparaison. Mais de ce que j'ai pu comprendre chez lui et de ce que je peux voir ici sur le terrain, on a ici un objectif qui est optiquement parlant vraiment très bon et qui va jouer presque dans la même cour que dans le Fujifilm, qui je vous rappelle est au double du prix. Néanmoins, au niveau de l'autofocus, je dois bien avouer que ça patine un petit peu de temps en temps. Pourtant ici, je suis sur des sujets fixes, donc ça ne devrait pas patiner. Alors, j'ai monté le boîtier sur le trépied, histoire de faire un petit autoportrait, histoire de vous montrer qu'il n'y a pas que de la nature à faire évidemment avec cet objectif. Moi j'aime bien l'équivalent 35, c'est celui que j'ai sur mon X100V et j'aime beaucoup faire du portrait avec, parce que c'est une focale qui est assez large que pour inclure le sujet dans son environnement, et en même temps assez longue que pour pouvoir un petit peu quand même compresser les plans et donc créer un petit peu de flou d'arrière-plan. Évidemment c'est pas comparable à un 90 f2 par exemple, ou au 75 Viltrox, mais on a quand même un petit peu de flou d'arrière-plan. Ici, la compo va être toute simple, je vais juste me mettre, donc le boîtier est là, juste me mettre devant, c'est tout un tapis de fougères avec des arbres en fond. Je vais faire une compo 1 tiers sujet, 2 tiers ciel, j'ai envie de dire, mais le ciel mélangé aux arbres, etc. Histoire de montrer vraiment, d'inclure le sujet qui est moi dans l'environnement. Et je trouve qu'au 35, donc au 23 qui est un équivalent 35, ça se fait très facilement et c'est une focale qui est très agréable à utiliser pour ça. Voilà ce que ça donne rapidement avec l'application, j'ai pu me regarder et puis tout simplement faire le point de focus et déclencher. Voilà ce que ça donne tout rapidement, vous verrez la photo en plus grand après, mais c'est vraiment très sympa à utiliser. Et donc même si je ne suis pas du tout portraitiste, quand je l'étais un petit peu, j'aimais bien utiliser un équivalent 35 et un équivalent 85. Donc aujourd'hui, si je devais le faire en fait chez Fuji, avec les gammes Sigma, parce que j'aime bien toujours avoir les mêmes gammes pour garder la même qualité d'image et la même colorimétrie, je prendrais ce 23 1.4 et le 56 1.4 également qu'ils ont sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant il me semble. C'est vraiment deux focales qui se complètent bien, une pour faire des très gros plans, le 56, et une pour faire des sujets dans leur environnement comme ce 23. Voilà. Évidemment ça fonctionne également avec les autres marques, mais tant qu'on a parlé de Sigma, autant continuer avec eux. Tiens, pendant que je bouge pour aller sur un autre spot, je te mets 2 liens d'affiliation en description de ces vidéos, 2 liens qui mènent à des magasins partenaires en qui j'ai confiance. Et si jamais tu veux acheter du matériel photo, que ce soit ce 23 mm Sigma ou tout autre matériel, et que tu passes par ces liens avec le code créateur Pierre B, ton achat soutiendra mon travail. Donc merci à celles et ceux qui passeront par là.
Ici c'est un endroit que j'aime beaucoup, surtout en automne, parce que vu que les fougères ont complètement disparu en automne, donc elles sont beaucoup plus basses, on peut aller se mettre au milieu des arbres qui sont très très hauts et jouer avec des perspectives de l'homme qui est assez petit finalement par rapport à la hauteur de ces arbres, et ça rend vraiment très bien. Bon, par contre en été, je vais pas m'y aventurer. Je suis déjà pas petit, mais les fougères sont bien plus hautes que moi. Bon, par contre, même si je vais pas aller en plein milieu, je vais quand même faire quelques photos. Le soleil commence à être un petit peu haut, donc on va bien taper sur le haut des fougères et donc sur le bas des arbres. Ça rend des lumières qui sont vraiment très sympathiques. Bon, alors je pourrais pas vous donner ma conclusion ici, parce que j'ai encore faire quelques tests d'autofocus à la maison, surtout au niveau du suivi de l'autofocus. À savoir que je suis avec un XH2, donc c'est pas non plus le boîtier le plus vaillant au monde, mais franchement il s'en sort plutôt pas mal. Globalement, au niveau de la prise en main, c'est un objectif qui est vraiment excellent, excepté l'absence de bague de diaphragme. Ça, j'arrive vraiment pas à m'y faire sur une optique fixe. Je sais pas, c'est sûrement moi, mais j'ai un peu plus de mal que sur un zoom. Pour le reste, la prise en main est vraiment excellente. L'optique est assez compacte et assez légère. Je n'ai plus le poids du Fuji, mais ça doit pas être très lourd. Ça doit pas être beaucoup plus lourd pour le Fujifilm non plus. Je vous le mettrai ici si jamais j'y pense. Globalement, donc avec le XH2, ça fait une excellente prise en main. Évidemment, je ne l'ai pas testé qu'un autre boîtier. Au niveau optique, bon, je n'ai que le retour écran, mais ça a l'air déjà de très bien fonctionner. Il y a un tout petit peu de flard quand je mets le soleil en plein dans la lentille, mais il est beau. Enfin, c'est du flair, pour être plus précis. Il a l'air assez beau, donc ça, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien jouer avec. Ça a l'air quand même de pas mal vignetter. Je vais me faire attaquer? Ouais, je me fais attaquer. Enfin, des canards. Voilà, je sais pas si vous les voyez, ils sont là au fond. Il y en a un là. Tout va bien. Donc je disais, globalement ça a l'air plutôt très bon niveau optique, du même niveau qu'un Fujifilm 23, en sachant qu'on est ici sur une optique qui est 2 fois moins chère. Bref, on va rentrer faire les tests d'autofocus à la maison, histoire de voir sur un modèle qui marche, en tout cas vers la lentille, parce qu'effectivement c'est une optique qu'on va souvent utiliser en portrait également. Mais globalement, on est quand même ici sur un très bon objectif. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mise au point minimal à 25 cm, on est sur la même catégorie que le Fujifilm, et c'est très agréable pour faire des plans un petit peu rapprochés, du coup bien jouer avec la grande ouverture f1.4 pour avoir beaucoup de flou en arrière-plan. On fera pas de la macro avec, mais 25 cm c'est quand même très sympathique à utiliser en mise au point minimal. Bon, j'avais oublié que ceux qui lâchent des canards en pleine forêt, ce sont des cons. Enfin des chasseurs, pardon. Donc on va pas prendre de risques. Pour pas me faire plomber les fesses, je rentre à la maison. Ok, donc on a fait une série de tests dans le jardin en marchant en arrière, en avant, à différents rythmes, en regardant la caméra ou en se retournant, bref, en testant l'autofocus et surtout la reconnaissance des yeux. Et au final, quand on regarde un petit peu les résultats sous Lightroom, eh bien, je remets au départ, c'est plutôt pas mal. Ici, si je prends juste la dernière série où j'ai fait une marche arrière plutôt lente et une marche avant plutôt rapide, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bonnes photos. Alors la première est nette, la deuxième, même si je ferme les yeux, est nette, la troisième un petit peu moins, la quatrième c'est récupéré. Si je zoome ici à 100%, on peut voir que ça va déjà beaucoup mieux. Toujours le temps d'adaptation évidemment, voilà. Ici, de nouveau, j'ai les yeux fermés, mais ça fonctionne. Ici, c'est net. Ici, par contre, il me semble que c'est celle-là ou celle juste après, où il y a un léger flou. On voit que le focus... Non, celle-ci est toujours nette. Mais il me semble que c'est celle juste après qui est un tout petit peu moins nette. Voilà, ici également. Ici, ça devient bon. Bref, si on refait un petit peu le tour, vous voyez que cet effet là va vite. Hein. Le chien passe derrière, les vêtements sont occupés à sécher. Mais on peut voir que, effectivement, l'autofocus dans sa globalité fonctionne bien. Ici j'ai une erreur, effectivement l'autofocus, parce que je viens juste avant de me retourner et de me remettre droit à la caméra. Ici à nouveau il y a un petit bug. Ici l'autofocus n'est toujours pas récupéré, donc il a fallu une petite seconde même si c'est pas loin. Par contre sur la photo d'après on est reparti. C'est pas celle-ci, autant pour moi. C'est celle-ci je pense qui redevient nette. Voilà où on repart. Donc sur une série de... Si je ne dis pas de bêtises, sur une série de 28 photos, j'en ai compté 4 de flou. 4 sur 28, franchement, c'est un très bon résultat. Et on peut aller jusqu'au bout lorsque je me rapproche de l'appareil. Généralement, c'est là où les objectifs ont fait plus de mal au niveau rapidité de mise au point. On peut voir que celle-ci est nette, celle-ci l'est également. Et par contre, après, ça commence un peu... Voilà, ici, le focus est complètement parti. Il est sur mon oreille, on le voit bien. Sur la photo avant,
il est sur mes yeux, sur la photo après, il est sur mon oreille, et sur la dernière photo, mais je pense là de toute façon que je suis trop proche de l'appareil. Hop, on peut voir également, voilà, que le focus ne se fait plus. Alors, ce Sigma 23 mm 1.4, vous venez de voir les tests d'autofocus, on vient d'en faire pendant quasiment toute l'après-midi, en marchant, en courant, en reculant à différentes vitesses, et globalement, j'ai pas eu beaucoup de déchets. C'est une grosse surprise parce que, notamment avec différentes autres vidéos que j'ai pu regarder, il y avait un peu de déchets. Ici, moi, j'en ai pas eu. Alors, je vous donne toutes les options du boîtier, comme ça peut-être que ça joue. J'avais donc le XH2, rafale de 3 images par seconde, AFC, autofocus continu, suivi des yeux activé bien évidemment, un 4 millième parce qu'il y a beaucoup de soleil, f1.4 et ISO 125. Avec tout ça, je dois bien avouer que j'ai pas eu beaucoup de déchets, vous venez de voir la séquence juste auparavant. Alors globalement, ce Sigma 23 mm 1.4, eh bien ça a l'air d'être une excellente optique et surtout une très très bonne alternative au Fujifilm. Quand on voit un petit peu les deux, le Fujifilm a l'air mieux construit. De nouveau, je dis à l'air car je ne l'ai eu que pendant une petite heure en main. D'ailleurs, je vous en ai même pas fait de vidéo à l'époque. Mais dans mon souvenir, il est un peu plus en métal que ce Sigma a l'air un peu plus plastique, un peu plus léger. Néanmoins, il a l'air bien construit quand même. Il y a une petite différence de poids, mais c'est vraiment négligeable. Je pense qu'il y a moins de 50 grammes d'écart entre les deux. Au niveau piqué, au niveau optique, au niveau piqué netteté, effectivement, à f1.4, ce Sigma, sur les bords de l'image, est un peu moins piqué. C'est ce que j'ai pu regarder sur les photos de ce matin. Et quand je regarde les photos prises avec un Fujifilm 23 mm 1.4, ça a l'air beaucoup plus homogène. Bon, c'est pas très très grave pour moi, parce que généralement à f1.4, je vais cadrer centré, pour avoir vraiment un maximum de flou tout autour, généralement, soit. Au niveau vignettage, oui, il y en a, mais comme à chaque fois quand il n'y en a pas, j'en rajoute. Au niveau du flair, il le gère super bien. Il y a la photo de la feuille avec le flair derrière qui m'a vraiment tapé dans l'œil, comme le soleil qui a tapé dans l'optique. Et voilà, globalement, pour moi, c'est une excellente alternative. Tout le monde n'a pas 1000 € à mettre dans une optique fixe. Ici, pour la moitié du prix, tu as un excellent 23 mm 1.4, mais par contre, tu fais l'impasse sur la bague de diaphragme, et ça, c'est vraiment ennuyant. En fait, Sigma, si vous pouviez commencer à faire des optiques pensées pour Fujifilm, et puis même quand on voit chez Sony, commence à y avoir des optiques avec des bagues de diaph alors. Ce serait bien d'en mettre, ce serait vraiment bien. Pensez-y pour les prochaines, même si je ne sais pas s'ils regarderont ici, mais ce serait vraiment cool parce que ça manque. Franchement, c'est limite le seul truc qui manque pour dire foncez sur Sigma plutôt que Fujifilm. Fuji, encore la petite avance au niveau construction, surtout avec cette bague de diaphragme qui nous est si cher en tant que fugiste. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo en extérieur, qui est malheureusement c'est fini en intérieur, les lois de la chasse. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager cet épisode, et puis à passer par un lien d'affiliation, si jamais vous comptez acheter du matériel, ça me fait toujours plaisir, et pour ne rien vous cacher, je touche 3% de commission, c'est le même que pour beaucoup d'autres créateurs. Bref, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important, et puis à la prochaine tout le monde, ciao!